Bonjour. Voilà. Ce matin, nous parlerons d'un autre sujet très important qui va intituler les outils de domination. Les outils de domination. Voilà. Donc, comment est-ce que la domination aujourd'hui dans le monde a pu se répandre à l'échelle universelle dans les consciences. Parce qu'il y a eu des outils qui ont été beaucoup utilisés. Et quand vous regardez la manière dont fonctionnent les êtres humains aujourd'hui dans l'univers, tu vas voir que les gens se comportent comme des êtres envoûtés. Pas comme ils sont envoûtés. C'est-à-dire les humains sont envoûtés et ils sont placés sous domination. Et cette domination ne s'est pas faite seulement à partir de peut-être des pratiques occultes, mais elle se fait aussi beaucoup à partir des images, à partir des enseignements, à partir des outils tels que la politique, l'économie, l'éducation. Ça a beaucoup contribué. Et le plus grand facteur, ou le plus grand élément, outil de domination qui a été utilisé, a été les images religieuses. Et dans toutes les religions, parce que quand on parle souvent de la religion, les gens ont tendance à rester seulement au niveau du christianisme. Mais vous allez voir que le christianisme n'est qu'un morceau des éléments de la religion. Le christianisme est un morceau de la religion. Parce que quand on parle de religion, c'est l'esprit. Donc c'est grand esprit qui a pris forme à l'extérieur dans tous les plans et dans tous les domaines. Voilà. Donc, vous allez voir que quand vous prenez tous les livres religieux, que ce soit le Veda, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit tout ce que vous voulez, vous allez voir que dedans apparaît toujours un être suprême avec un messager. Donc il y a toujours un être suprême qu'on présente avec un messager. Mais ce qui est marquant, ce qui est mystique à l'intérieur, c'est que l'être suprême, son messager, va être présenté comme un dominé, quelqu'un qui va être toujours opprimé par la foule, qui doit être bastonné, qui doit être fouillé, qui doit être agressé. Donc, et cela n'a pas été fait d'une façon anodine. C'est-à-dire que cette façon de présenter un messager du suprême qui est malmené par tout le monde, c'était une dimension mystique, c'était un outil pour pouvoir dominer les consciences tôt ou tard. Voilà. Donc c'est pourquoi vous voyez, à partir du petit tableau-ci, vous avez vu que j'ai mis la religion, et j'ai mis ici le sauveur, j'ai écrit là, tueur du sauveur, les tueurs du sauveur, ceux qui tuent le sauveur. Parce que dans le grand ensemble qui est la religion présente toujours un sauveur. Et la religion présente les sauvés et le tueur du sauveur, des sauvés. Donc tu vois que si la religion a fabriqué un personnage qui vient sauver les dominés, ou alors ceux qu'on va envoûter, et en même temps la même religion a présenté les bourreaux du sauveur, ceux qui vont tuer le sauveur. Donc ça veut tout simplement dire que ceux qui ont construit la religion, pour pouvoir faire cette image-ci que j'ai dessinée là, c'est parce qu'ils savent que si les sauvés ont un sauveur et qu'il y a ceux qui peuvent tuer le sauveur, en ce moment-là, c'est dans le subconscient des sauvés. Dans le subconscient des sauvés, c'est les tueurs du sauveur qui seraient plus craints. On va les craindre plus que le sauveur. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Donc, si il y a des sauvés et qu'il y a un sauveur, et qu'en même temps on a dessiné un personnage qui est un tueur, qui va tuer le sauveur, les sauvés dans leur subconscient ne peuvent avoir du respect et de la crainte que pour les tueurs du sauveur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Donc c'est une image mystique. De façon que les populations qui veulent mettre leur espoir dans le sauveur, à un moment, même s'ils le font,
même si le font, à un moment, quand ils vont voir le tueur du sauveur apparaître, ils vont se taire. Ils ne pourront plus s'exprimer avec vitalité, avec vigueur. Pourquoi? Parce que celui qui tue votre sauveur devient le Tout-Puissant. Vous voyez un peu ce qui se passe? C'est là où il y a la sorcellerie de la religion. Donc ceux qui ont construit les images religieuses, vous allez voir que ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des esprits. Et la partie que je voulais bien arranger, c'est la partie que il ne faut pas regarder ça en disant, par exemple, quelqu'un va dire, bon, de toutes les façons, c'est les Blancs qui ont tué Jésus. N'est-ce pas? Et dire, par exemple, bon, les Blancs, on a peur d'eux parce qu'ils ont tué Jésus. Non. Même chez les Blancs, même dans la race qu'on appelle la race blanche, les décolorés, vous allez observer que eux-mêmes, ils sont sous ces envoûtements. C'est-à-dire que la grande majorité de la population est sous envoûtement, est contrôlée par ceux-là qui ont construit ces images-ci. Cette image-ci que j'ai dessinée là. Parce qu'il y a aussi les décolorés qui croient vraiment que Jésus est venu les sauver. Il y a les Noirs qui croient que Jésus est venu les sauver. Il y a les Asiatiques qui croient que Jésus est venu les sauver. N'est-ce pas? Mais entre-temps, par derrière, les mêmes Asiatiques, les mêmes Noirs et les mêmes Blancs, on leur dit que les Romains ont tué Jésus. Ou alors, on leur dit encore qu'il y a des Blancs qui ont tué Jésus. Donc ça veut dire qu'au fond, ceux qui auront tué Jésus vont devenir les grands maîtres et les régulateurs de notre existence au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi vous allez voir que cette dimension ne s'est pas arrêtée seulement au niveau de la religion. Elle va être maintenant multipliée dans tous les domaines. Dans le domaine social, culturel, dans le domaine politique, dans le domaine éducatif, dans le domaine économique. Et cette dimension de tuer, donc quand vous entendez dans la Bible, on dit, on a tué Jésus. Si Jésus, ou Jésus vraiment, qui est présenté dans la Bible, est renvoyé comme la conscience créatrice, alors décroner, c'est-à-dire enlever de votre être, qu'on ne peut pas le tuer. On ne tue pas la compréhension. Parce que la compréhension, d'abord, tu ne peux même pas la toucher. Est-ce qu'on se comprend? Et la compréhension qu'on voulait appeler Jésus, je dis ça simplement pour que vous compreniez, qu'on vous l'appelez ou bien qu'on présente comme Jésus, si c'est vraiment celle qui vient d'en haut, le Jésus là qui vient d'en haut, c'est que c'est elle qui a organisé même ce qui se passe pour les tueurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est où la religion a tout fait pour pouvoir dominer le monde. C'est-à-dire que quand je parle de la religion, je parle là d'une poignée d'individus qui ont eu des rapports avec la conscience cosmique et ont compris comment manipuler le reste de la population. Est-ce que vous voyez un peu? Je vous prends un exemple de tuer. Quand on va dans le plan social culturel, tout à l'heure, la sœur disait que la colonisation ou les colons nous ont amené la Bible. Alors regardez ce qui s'est passé dans cette dimension de la colonisation. Quand ils sont venus avec la Bible, sur le plan social culturel, quelle était la première interdiction? C'est que vous deviez plus retourner à vos fétiches. N'est-ce pas? Bon, maintenant, que représentaient les fétiches pour les peuples qu'ils appelaient primitifs, ou les peuples dominés? Que représentaient les fétiches? Les dieux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous allez comprendre qu'à tout niveau, dès qu'on te déstabilise, pour te déstabiliser, il faut qu'on te détourne du Créateur. Donc la force de chacun de nous ne peut être que dans le Créateur. Et les maîtres cosmiques ont réalisé que si les êtres humains qu'on voit tous les jours, et chacun se déplace là, si chacun entre dans la dimension du développement personnel, de communion personnelle avec le Créateur, il n'y aura plus de dominés. Il n'y aura plus de menés. On aura tous des meneurs. Donc, le monde des meneurs et des menés va disparaître. On aura des menés. C'est-à-dire qu'on aura des grands esprits. C'est pourquoi tu vois dans la même Bible, quand on nous présente qu'on a tué Dieu, ou le Fils de Dieu, vous allez voir que Moïse dit qu'il plaise à l'Éternel que tout le peuple soit prophète. Vous voyez, comme Moïse est un esprit qui vient du Créateur, ça c'est la compréhension créative qui s'exprime. Donc, son objectif a toujours été que chaque conscience se réveille, parte de l'ensevelissement du tombeau pour la résurrection. Donc, quand il n'y a pas de résurrection dans la conscience de l'être humain, il restera un
envoûté, un dominé, un mené. On va le mener tous les jours. C'est pourquoi on dit qu'on l'a mené comme on amène une brebis à l'abattoir pour le tuer. On ne tue pas la compréhension. C'est faux. Mais qu'est-ce qu'on fait? On te détourne juste de la compréhension. On t'oriente ailleurs. Va là te tuer. C'est comme ça qu'on tue les gens. On les oriente ailleurs. Donc, et le colon savait bien que le simple fait que sur le plan social-culturel, les indigènes, comme eux-mêmes l'appellent, hein, parce que moi je ne les appelle pas les indigènes, j'appelle bien les êtres humains. Les êtres humains qui avaient la même capacité de, parce que de mettre leur adhérence, leur foi, si vous voulez, dans les arbres, dans les poissons, dans les fétiches, dans les eaux, ça leur boostait, ça leur permettait d'organiser leur société. Et comprenez très bien que si tu es déconnecté du spirituel, tu ne peux pas organiser ni ta maison, ni la société. Ceux qui organisent le chez eux et la société, il faut d'abord qu'ils aient une activité spirituelle. C'est l'activité spirituelle qui te permet d'organiser toi-même ton propre quotidien. Donc, c'est pourquoi les Africains, quand on est venu les trouver, ils avaient une politique, ils avaient une économie, ils avaient une éducation. Ils avaient une façon de se définir. Mais quand le colon arrive, comme il sait bien que pour tuer Dieu, pour tuer l'être humain, il faut le détourner de Dieu, on a dit, jetez vos fétiches. Détournez-vous de vos crânes. Détournez-vous de vos serpents. Détournez-vous de vos forêts sacrées. N'est-ce pas? Détournez-vous de tout. Et on a appelé ça, on dit, c'est Satan. On dit, non, c'est Satan. On dit, vous voyez, là, si vous quelqu'un qui fait ça, c'est que c'est un sataniste. Mais pourtant, les vrais satanistes, c'est eux. C'est ceux-là, je dis bien, je parle de ce poignée de personnes qui ont organisé la sorcellerie qu'on voit dans le monde. Donc pourtant, les vrais satanistes, c'est eux. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas que vous ayez une communion personnelle, même si c'est avec les arbres. Parce que ce qui change chacun de nous, écoutez bien cette partie, ce qui change chacun de nous, c'est ce à quoi tu crois. Ce n'est pas seulement ce qu'on te raconte là. C'est ce qu'on t'a dit et que tu mets en pratique. C'est ça qui te change. Personne ne peut te sauver. Tu es ton propre sauveur. Et comme pour être ton propre sauveur, il faut que tu aies certaines données auxquelles tu crois et que tu mets en pratique ce que tu comprends. Donc c'est ça qui te change. Est-ce que vous voyez un peu? Et tous les peuples dans le monde, que ce soit chez les Chinois, quand il y a eu la colonisation partout dans le monde, chaque peuple avait un objet ou alors un élément de l'univers qu'il considérait comme son Dieu. Et il adhérait à ça et ça lui permettait d'organiser son quotidien. Sur le plan politique, quand vous prenez le plan politique par exemple, vous allez voir que sur le plan politique, certains peuples aujourd'hui peinent à organiser leur société sur le plan politique parce qu'on les a donné un programme politique dont ils n'ont pas les origines du manuscrit. C'est-à-dire que comment définir la politique, comment définir les objectifs de la politique, comment organiser la société à partir de la politique. Ils n'ont pas les documents originaux pour leur permettre de leur faire ça. Et quand on parle de documents, on parle là de la source originale de cette organisation. C'est pourquoi tu vas voir les pays peinent aujourd'hui à se lever sur le plan de démocratie. Parce que quand on parle de démocratie, les peuples qu'on est venu coloniser avaient une démocratie dans leur espace géographique. Ils avaient leur façon de définir la démocratie, de définir tout ce que vous pouvez entendre aujourd'hui. Mais ceux qui ont amené la démocratie selon le contexte moderne, comme on le dit aujourd'hui, ils ont la source. C'est à partir d'une source qu'ils l'ont fait. Mais ils ne vous ont pas présenté la source. Ils vous ont présenté juste ce qui est le papier physique qu'eux-mêmes ils ont rédigé. Ça ne nous permet pas de se développer. Donc c'est pourquoi j'ai dit bien, ton développement n'est possible que si ton réveil spirituel est devenu conscient. N'est-ce pas? Oui. Il est devenu conscient. Si vous prenez sur le plan éducatif par exemple, vous allez voir que sur le plan éducatif, on a toujours présenté les mêmes programmes comme dans la politique, que au fur et à mesure que tu es évalué et que tu accumules les points, c'est où tu deviens quelque chose. Mais même le simple fait de te dire même que ce qui peut faire de toi, qui va t'aider dans ton éducation, de pouvoir prendre soin de toi, c'est que tu entres dans la dimension de la transformation. Tu pars et que tu dépasses le niveau du décryptage seulement des codes. Du calligraphe, et que tu entres dans l'esprit du code, c'est ça qui va te permettre
être éduqué. Parce que quand on dit éduqué, c'est quelqu'un qui est devenu intelligent. Est-ce que tu vois ça? L'économie des peuples primitifs. On savait bien que si j'ai la patate, je donne à celui qui a le macabo. Et celui qui a le macabo me donne sa patate. Vous voyez un peu? On était dans le corps, dans les échanges. La terre du voisin était ma terre. Vous voyez? C'est ça, c'est où le communisme va naître. La terre du voisin, personne n'avait pas quelque chose qui l'appartenait. Tout appartenait à tous. Tout appartenait à tous. Bon, c'est le capitalisme maintenant qui vient nous montrer que, puisque le capitalisme crée une société où il y a les dominés et les dominants. Alors, le capitalisme crée un système où les dominés ont tout et les dominants n'ont rien. Et dans les outils de manipulation ou les outils de domination, quand les médias vont faire l'apologie du communisme, en montrant que le communisme que vous voyez là, il est mieux que le capitalisme parce que le communisme permet qu'il y ait des échanges, que les gens se changent les terres, se changent de voitures, se changent de maisons, se changent, c'est-à-dire il y a aide entre la population. Le capitalisme va dire, tiens, si on ne le fait pas comme eux, on risque de perdre notre vision. C'est où le capitalisme va commencer un peu à relâcher pour que les classes dominées entrent dans ce qu'on va appeler, c'est-à-dire le souci du bien-être matériel. On va permettre à chacun de pouvoir un peu acquérir quelque chose. N'est-ce pas? Voilà. Je veux prendre un texte dans les... Je veux prendre un texte parce que cette image que nous voyons ici, il faut faire très attention quand on dit on a tué Jésus ou qu'on a tué Dieu, on a tué le Fils du Créateur et aujourd'hui on a permis que les gens soient sauvés parce qu'il est mort. Non, vous ne pouvez pas croire à quelqu'un qu'on a tué et il vous sauve. Et je répète, chacun est son propre sauveur. C'est ce que tu as comme information et ce à quoi tu adhères qui te permet de te développer. Parce que, observez bien, n'est-ce pas, on dit plus de 2000 ans, nous lisons la Bible, nous lisons le Védas, nous lisons le Coran, nous lisons tous les livres, même les livres de la Rose aux Croix. Mais je dis bien, on ne voit que la faiblesse toujours. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont à la Rose aux Croix, à la franc-maçonnerie, lisent, ils ne croient pas ce qu'on dit. Ils n'adhèrent pas. Je vous dis, parce qu'ils ne sont pas allés là-bas pour adhérer, ils sont allés pour chercher l'argent. Ils sont allés pour chercher les postes. Voilà pourquoi eux-mêmes, ils sont faibles. Mais quand on parlait des consciences qui ont organisé ces choses de cette façon-là, ils savaient que la seule chose qui peut te sauver, c'est ce à quoi tu crois et que tu mets en pratique. C'est elle qui va te sauver. N'est-ce pas, le Christ lui-même n'a-t-il pas dit qu'il ne faut pas seulement écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce à quoi tu adhères qui te sauve. La façon dont nous, chacun de nous pense, chacun de nous voit le monde. Elle joue même sur nos gènes. Elle joue même sur nos gènes. Ce n'est pas... C'est pourquoi tu vois parfois les gens disent que non, je suis maudit parce que dans ma tribu on est maudit. Il n'y a aucune tribu où les gens sont maudits. Il n'y a aucune race qui est maudite. Il n'y a aucun peuple qui est maudit. La faiblesse des peuples, c'est le problème de l'envoûtement. C'est le problème d'envoûtement. Regardez par exemple, je vois ici, on te dit, il y a 5 outils sur le plan politique, 5 outils que les maîtres cosmiques ont utilisés pour pouvoir dominer la grande majorité de la population mondiale. Je veux prendre juste 2, mais je vais les 5 outils, je veux prendre juste 2. Le premier outil, c'est quoi? La propriété. Nous avons parlé de la notion de propriété, où je disais tout à l'heure, chacun va dire c'est ma chose, n'est-ce pas? Mon terrain, ma femme, mon enfant, ma voiture, mon travail. Donc, on entre dans l'éducation, va beaucoup prôner ça, la compétition. Il faut que chacun soit compétitif. C'est le capitalisme triomphant, mercantile même, agressif. Est-ce que vous voyez un peu? Lui, chacun doit chercher à avoir sa part. Même dans les couples, tu vois, la femme dit que non, j'ai mon porte-monnaie, le mari a son porte-monnaie. J'ai mon compte, le mari a son compte. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai mes affaires, le mari a ses affaires. Jusqu'à ce que si la femme n'a pas ses affaires, elle va bouder à la maison. Donc vous allez voir qu'il y aura toujours une séparation. C'est comme ça qu'on a tué le peuple. On a essayé de construire dans le peuple la propriété, la notion de propriété. Que chacun pense qu'il est quelque chose parce qu'il a obtenu un élément de l'univers. Même au niveau de la religion, il y a la notion de propriété.
Les musulmans te disent que non, eux ils ont le Coran. Les chrétiens te disent qu'ils ont la Bible. Les bouddhistes te disent qu'ils ont le Veda. N'est-ce pas? La Rose-Croix te dit qu'il a son livre. La femme en te dit qu'il a sa femme. Chacun dit j'ai pour moi. Et chacun te dit chez nous on ne fait pas comme ça. Donc chez nous ce n'est pas comme ça. Moi, chez vous c'est où? Mais pourtant tout le chez vous là n'est qu'un seul chez soi qui est l'univers. Il n'y a pas plusieurs chez nous. Chacun dit chez nous, mais le chez nous là renvoie à l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et on vous dit la propriété, le territoire. On va vous dire chacun a son territoire. Quelqu'un te dit, et même sur le plan, le champ mental, on crée des univers parallèles dans le mental de chaque être humain. Quand tu vois des humains sont rassemblés, comme on est rassemblés là, chacun est dans son territoire, dans sa sphère, dans sa trajectoire, dans son regard, dans ses ambitions. Est-ce que tu vois un peu? On dit nous tous, on va pour Jésus. Mais quand lui va pour Jésus, dans son territoire, il sait qu'il va pour Jésus parce qu'il veut l'enfant. L'autre sait qu'il va pour Jésus parce qu'il veut le travail. L'autre sait qu'il va pour chercher à mort Satan parce qu'il veut le poste. Tel dit qu'il va pour à l'école parce qu'il veut être... Tu vois, chacun va fonctionner dans son territoire, dans sa sphère de pensée. Donc on serait dans des univers parallèles où personne ne rencontre l'autre. Donc vous ne pouvez pas être unis. Mais au fond, on sait que vous êtes unis parce qu'on vous êtes unis dans le mensonge. Vous fonctionnez dans le mensonge. Vous fonctionnez dans l'égarement. Alors, il y a le détournement idéologique. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, le détournement idéologique, les médias et le surconfort. Donc nous allons parler un peu du détournement idéologique et le surconfort. Voilà. Ici, par exemple, voilà. Si nous prenons l'outil du détournement idéologique, on te dit ici, un des faits les plus pernicieux dans l'histoire humaine, c'est la manière avec laquelle les puissants parviennent toujours à récupérer une idée pleine de bonnes intentions pour la transformer en moyen de soumission. Alors, la première idée c'est quoi? C'est que, un exemple marquant, on te dit, comme une religion de paix et d'insoumission telle que celle prônée par Jésus de Nazareth, a-t-elle pu servir à commettre autant d'atrocités et à justifier les discours les plus répugnants? Jésus de Nazareth vivait sobrement. Il expliquait, on te dit, il expliquait qu'on ne pouvait pas, il expliquait qu'on ne pouvait à la fois servir Dieu et l'argent. N'est-ce pas? C'était la question. Donc, regardez comment, c'est-à-dire ceux qui ont organisé la sorcellerie de l'envoûtement commencent. Il vous dit, Jésus a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Alors, pour le prolétaire, c'est qu'il faut qu'il laisse l'argent et il cherche seulement à travailler. Même pour rien. Parce que Jésus lui-même prône que ceux qui ont l'argent vont aller en enfer. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Deuxième chose, il vous dit ici que, on vous dit, il prônait le salut à tous les êtres humains. Il discutait avec les rabbins qui voulaient l'éliminer, comme avec les soldats romains qui persécutaient ses proches. Il prenait sous son aile l'homme comme la femme. Il a sauvé une prostituée de la lapidation malgré la haine qui était portée sur elle. Il faisait de l'enfant l'exemple de l'humanité, ayant dit que seuls ceux qui vivaient avec un cœur d'enfant entreraient dans le paradis. Il allait dans les pays voisins pour prêcher la bonne parole, s'asseyant à la table des païens, et à ceux qui voyaient en lui un chef, il s'agenouillait pour les laver les pieds. Vous voyez un peu? Donc, dans la conscience du chrétien, on veut l'amener à comprendre qu'il ne doit jamais aller au-delà des limites. On lui impose les limites, même avec la Bible. On utilise la Bible pour lui imposer des limites. On lui dit que même s'il est grand, qu'il faut qu'il sache qu'il est grand parce qu'il lave le sang. Il est grand parce qu'il nettoie les pieds des autres. Bon, maintenant, ceux qui nettoient les pieds là, si vraiment c'était être grand, c'est nettoyer les pieds de l'autre, pourquoi l'autre ne cherche pas à nettoyer sur mon pied pour être grand?
Parce que quand tu vas au fond, dans le fond des êtres humains, tu vois bien que leur souci c'est d'être grand. Leur souci c'est d'être vu. Leur souci c'est d'être premier. Leur souci c'est d'être des stars. Mais comment est-ce que quelqu'un qui va être star réalise que moi qui lave ses pieds, je suis déjà star, n'est-ce pas? Je suis déjà un grand. Lui aussi ne lave pas mes pieds. Il n'a pas le souci, le désir, l'envie de laver mes pieds. Vous comprenez qu'il y a un problème dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Parce que l'être humain, mine de rien, tout ce qui le préoccupe au quotidien, c'est de chercher à vivre éternellement. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. C'est pourquoi il se bat pour vivre. Donc quand on dit être un grand, ça veut dire que tu es en train de vivre. N'est-ce pas, dans le jargon camerounais, on dit les grands, c'est ceux qui mangent la vie. Les grands, n'est-ce pas? Les grands. Et aussi, il dit qu'il faut être comme des enfants. Oui. L'enfant n'est pas encore conscient de ce qui se passe autour de lui. Exactement. Et pourtant, dans la compréhension créatrice, il doit être conscient du toujours être conscient. Parce que ceux qui viennent d'en haut ne vivent pas dans le subconscient. Ils vivent au quotidien. Ils sont dans la conscience de la conscience. La conscience de la conscience. C'est-à-dire que tu es conscient que tu es. Tu es conscient que tu es une particule du je. C'est ça que j'appelle être conscient de la conscience. Parce que la conscience créatrice est une portion que moi, le vase, porte. Donc je dois être conscient de cette partie-là en moi. Tous ceux qui sont réveillés ne sont pas dans le subconscient. Le subconscient, c'est pour les morts. C'est pour les gens qui ne se connaissent pas. C'est pour les gens qui sont menés tous les jours. Les meneurs ne sont pas dans le subconscient. Les meneurs sont dans la conscience. Et tu vois bien, on te rappelle que non, Jésus a dit qu'il faut vivre comme un enfant. Parce qu'un enfant, justement, ne peut rien organiser, ne peut rien définir, ne peut rien regarder, n'a pas de vision, n'a pas de perception, n'a pas de regard. Il ne cherche même pas à s'élever. Elle se voit un peu. Et il dit, si tu demeures comme un enfant, c'est-à-dire si tu demeures inconscient, c'est à ce moment que tu iras au paradis. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça l'outil du détournement idéologique. Parce que Jésus qu'on a présenté dans la Bible, quand vous voyez, le problème vient d'où? C'est qu'on te présente un Jésus historique, un Jésus romain, et à la fin, on part clôturer, on te dit, le Jésus là même, Rome l'a tué. On te dit, Rome l'a tué. Donc si Rome a tué ce Jésus, mais comment est-ce que toi, tu penses que si tu adhères à ça, tu peux te développer un jour? Voilà pourquoi quand tu viens dans le christianisme, les gens sont restés bébés pendant des années. Et quand aujourd'hui, la preuve qu'ils sont restés bébés pendant des années se rend déjà visible, ils te disent qu'ils attendent encore nouvellement que Jésus revienne. N'est-ce pas? Jusqu'à la fin, on te dit que mais, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Il revient encore pour faire quoi? On te dit pour nous sauver encore. Pour vous sauver de quoi? Puisqu'il vous avait déjà sauvé. Si vraiment il vous avait sauvé. Donc c'est ça. On vous dit ici par exemple que il allait dans les pays voisins pour prêcher la bonne parole, s'asseyait à la table des païens. Quelques siècles plus tard, que s'est-il passé? L'Empire romain s'est emparé de sa parole et l'a interprété pour appuyer tout ce qu'il allait à l'encontre des valeurs. L'hierarchisation de l'Église, concentration des richesses dans les mains des nobles, puis de la bourgeoisie, soumission de la femme aux ordres masculins, éducation des enfants dans la violence et la sévérité, haine du non-chrétien. Peu importe ce que l'on croit à la dimension divine du message de Jésus ou non, ce qui est pointé avec cet exemple, c'est que la stupéfiance, capacité qu'ont les élites à récupérer un ensemble d'idées inoffensives pour en faire un projet destructeur. En Europe, ce détournement de religieux a permis aux maîtres cosmiques de pouvoir dominer le monde entier. En leur présentant une compréhension dans laquelle l'outil ou alors l'essence même de l'enseignement a été détruite. Parce que la compréhension qu'on appelle Jésus, il est l'essence même de la parole. Il est le centre de la vie. Mais si lui, il est détruit, ça veut dire ceux qui l'ont détruit
va être d'une manière, dans l'imagination ou dans le champ mental des êtres humains, des êtres très puissants. Si quelqu'un tue ton Dieu, ça veut dire qu'il est devenu puissant. C'est lui qui va organiser ton quotidien à la fin. C'est lui qui va te donner un nom. Voilà pourquoi dans l'outil, les éléments, les outils de domination, le langage même est un outil de domination. La religion a été un outil de domination. Alors, et vous allez voir que tout à l'heure, tu disais, quand la colonisation est venue, sur le plan social culturel, les populations dites primitives, ils avaient des langues, n'est-ce pas? Mais toutes ces langues ont disparu au profit des langues des colons. Donc, ce sont des signes de domination. Ce sont des signes de domination qui aujourd'hui est visible, même si parfois on refuse de le croire. Il est resté visible aujourd'hui. Que si aujourd'hui quelqu'un parle l'anglais, le français, je ne sais pas moi quoi, c'est parce qu'il était sous domination. L'une des preuves très claires et fraîches actuellement, c'est la langue chinoise. Observez comment il est en train de serpenter partout dans les pays. Vous allez partout aujourd'hui, dans la majorité des pays, surtout les pays africains noirs, vous allez voir qu'il y a des gens qui te disent un 3e chinois ou un 4e chinois. Une coopération chinoise avec un lycée. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qui se passe là? C'est davantage une forme de colonisation, de domination. Et les maîtres cosmiques savent que pour dominer un peuple ou une personne, il faut l'amener à ne pas connaître, à perdre tous ses repères sur le plan spirituel et sur le plan social-culturel. De toute façon, quand on parle de culture, on renvoie toujours à l'esprit. Parce que derrière la culture, il y a l'esprit. Donc, si on te dépossède de ta dimension religieuse, de ta dimension spirituelle, tu ne vaux plus rien. Chacun doit être conscient, doit être réveillé. Donc, tous ces objets qu'on nous a mis en main, on vous dit, ben voilà, votre sauveur a été tué, mais il a ressuscité. Le simple fait qu'on a mis le mot qu'il a été tué devant, on a damné la conscience des êtres humains. On a envoûté les êtres humains. Comment est-ce qu'on peut tuer Dieu? Parce que Dieu, c'est la force. Dieu, c'est la dernière dimension que l'être humain a besoin. C'est la seule chose que chaque être humain a besoin pour pouvoir se stabiliser. Mais si on le tue, personne ne peut plus se stabiliser. Il faut aller chercher la stabilisation, il faut aller chercher les repères, il faut aller chercher l'intelligence. Je sais qu'ils l'ont tué. Parce que c'est eux, en ce moment-là, qui ont les vraies données de Dieu. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ça fait en sorte que nous entrons dans le surconfort. Si vous observez bien, dans la dimension politique, vous allez voir qu'il n'y a pas longtemps qu'en Europe, je dis bien en Europe, même ce qu'on appelle les Blancs, il y avait juste une petite poignée de Blancs, de décolorés, qui détenaient toutes les richesses de la société. Un peu comme vous voyez aujourd'hui dans les pays africains. Vous voyez une petite poignée d'individus qui détiennent toutes les richesses du pays et puis manipulent le reste. Ils peuvent utiliser le tribalisme, ils peuvent utiliser l'appareil de l'État, l'appareil administratif, ils peuvent utiliser le travail, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour manipuler, ils le feront. Alors, des années lointaines, en Europe, on vivait le même format qu'on vit aujourd'hui dans ces pays, dits des pays sous-développés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On vous dit ici que au XXIe siècle, le capitalisme a écrasé la majorité partie de sa population en Europe. Tout le monde vivait en dessous, comme on dit aujourd'hui, en Afrique, les gens vivent en dessous de $1 par jour. Eux, ils étaient même en dessous de plus de $1 par jour. Alors, avec la montée du communisme, quand les médias ont commencé à présenter ce que la partie communiste fait, c'est-à-dire que bon, la terre c'est pour tous, les beignets, s'il y a un beignet c'est pour tout le monde, les richesses de l'État sont partagées pour tout le monde, le capitalisme a commencé à perdre, même sur le plan des élections, ses voix. Alors ils ont dit, mais tiens, il faut qu'on revienne un peu en arrière pour voir comment réorganiser nos idées. C'est à ce moment que le capitalisme va commencer à relâcher aux dominés
certains éléments pour qu'ils puissent aussi organiser leur quotidien avec ces composantes. Et quand vous entrez aujourd'hui dans des pays de l'Europe surtout, quand on parle de la France, l'Angleterre, tout, vous allez voir qu'on a organisé la société de telle manière qu'on te dit même que le chômeur peut avoir quelque chose. N'est-ce pas? Oui. Que si tu n'as pas de maison, l'État peut te trouver une maison. Donc ne vous en faites pas. Avec le temps, même l'Afrique risque d'être comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Parce que tout ce que les gens traversent au quotidien, c'est pour qu'ils apprennent quelque chose. Alors, si vous n'apprenez pas du passé, vous ne pouvez pas construire le présent continu. Ou ce que vous appelez le futur. Parce qu'il faut toujours apprendre. Et on te dit que jusqu'au milieu du XXIe siècle, les puissants consentaient seulement à donner aux prolétaires de quoi entretenir leur force de travail. N'est-ce pas? Une petite paye pour le logement, l'alimentation, le transport collectif, les vêtements. Il ne restait souvent plus grand chose pour la santé et l'hygiène. Donc tu vois, tu pouvais travailler à une époque en Europe. Tu n'avais que de quoi payer ta maison, payer ton loyer, le transport et de quoi manger. Si tu tombais malade, tu mourrais parce que l'argent ne pouvait que suffire. Mais ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il est question. Mais pourquoi? Parce que c'est où vous comprenez bien que j'insiste là-dessus. L'enfer de chacun de nous est juste un problème de manque de compréhension. Ceux qui vivent au paradis ici, c'est un problème de compréhension. Parce que ce qui t'arrive, c'est l'imagination de quelqu'un. Ce que tu subis au quotidien, c'est l'imagination de quelqu'un. Que tu as cru à ça, il faut croire à ce que la source te dit. Il faut croire. C'est pourquoi chacun doit se réveiller, entrer dans une dimension de relation personnelle avec la source. C'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, chacun, un poignet de personnes se lève le matin, après ils te disent, bon, à partir d'aujourd'hui, bon, nous allons décider que le SMIC va devenir à 25 francs. Après 2 mois, 4 mois, 1 an, ils te disent, non, le SMIC va monter à 50 francs. Mais à chaque fois qu'on change, toi, n'ayant pas de compréhension, n'ayant pas de relation avec la source, mais ça te diminue, ça te fragilise, ça te détruit au quotidien. C'est la raison pour laquelle je disais, ceux qui ont tué Dieu, c'était un message qu'ils transmettaient à l'humanité que nous allons vous dominer. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens croient carrément, ils te disent non, nous croyons en un sauveur qu'on a tué. Si vous croyez à un sauveur qui est mort, ça veut dire que celui qui a tué le sauveur, il est plus que votre Dieu. Le tueur du sauveur est plus que votre Dieu. Et c'est parce qu'on n'est pas sensible. Vous allez bien observer que c'est ce poignet-là qui organise le quotidien des humains. C'est eux qui mettent dans la compréhension ce que c'est que le succès, ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que la réussite, ce que c'est que l'être humain, ce que c'est que l'homme, ce que c'est que l'enfant. Plus on croit ça, plus on vit dans les limites. Le réveil de conscience, il est très important. Ouais, je me rends compte que dans la Bible, même, il y a certaines choses qui sont vraiment la réalité, qui sont là, qui sont vraies. Mais il y a certaines choses que, bon, par exemple, quand on nous dit heureux ceux qui sont les pauvres en esprit, et pourtant, nous, on comprend que la compréhension, heureux celui qui a la compréhension, qui se connaît. C'est ça. Mais comment on peut être heureux quand on est pauvre en esprit? Voilà, c'est justement ce que je suis en train de dire. Que c'est pourquoi tu vois la Bible est très intéressante. C'est un livre qui a beaucoup de faits réels et beaucoup de mensonges. Alors, au fond, il faut vraiment que tu viennes d'en haut pour mieux comprendre ce qui est dit là-dedans. Parce que comme je le dis tout à l'heure, on te dit, les Romains vont utiliser justement la parole de Jésus pour se servir eux. Pas pour servir Jésus, mais pour se servir eux. Elle se voit un peu. Alors on te dit, heureux celui qui est pauvre en esprit. Mais pauvre en esprit veut dire que tu es dépossédé de la communion avec le Créateur. Si tu n'as pas une relation avec
la source, mais tu es pauvre en esprit. Ça veut dire que tu n'es qu'un vase vide. Tu es un vase vide. C'est ça, pauvre en esprit. Chacun devait être riche en esprit. Et non pauvre en esprit. Bon, quelqu'un va te dire non. Quand il voulait dire ça, c'était dit pauvre en esprit que bon, il n'aime pas les choses du monde comme la voiture, comme les maisons, comme l'argent. Mais s'il est sensible et honnête, tu lui poses la question, qu'est-ce qui traverse ta pensée au quotidien? Il va te dire, s'il est honnête, il va te dire, j'ai vraiment besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de ceci. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. La pauvreté, s'il faut aller dans cette dimension du pauvre d'esprit, ça veut dire qu'on t'a dépossédé de la source. Parce que l'esprit qui vit dans le vase, elle-même a besoin d'être connectée à la source. Si elle est pauvre, mais tu pars de ton corps. Ce corps-là serait inerte. La preuve, on voit aujourd'hui comment le monde entier est vraiment pauvre en esprit. Puisque quand quelqu'un dans le monde veut te dire qu'il a réussi, mais il se projette à l'extérieur. Quand il te dit j'ai eu du succès, il se projette à l'extérieur. Quand il te dit même qui il est, il se projette à l'extérieur. C'est parce qu'il ne connaît pas l'esprit. Il n'a pas d'esprit. Mais ceux qui sont en esprit, ceux qui sont riches dans l'esprit, quand ils parlent d'eux, quand ils se définissent, mais c'est dans l'esprit qu'ils se définissent. N'est-ce pas? C'est dans l'esprit qu'ils se définissent. Donc c'est ça. Parce que la force est dans l'esprit. Elle n'est pas en dehors de l'esprit. Donc il est très important de comprendre ces choses-là. Ouais. Tout à l'heure tu parlais des dieux, des dieux africains. Oui. Pour toi, est-ce que tu penses que les Africains devaient rester avec leur tradition, leur dieu? Est-ce que ces dieux-là, est-ce que c'était la compréhension créatrice? Non, c'était ce que je disais, c'était juste une façon pour illustrer pourquoi aujourd'hui les soi-disant africains, en tant que sujet de la colonisation, on n'arrive pas à se retrouver. On perdu tous les repères. Tu vois, c'était une façon de montrer que chaque partie du monde avait quelque chose en quoi il croyait. Avant que ce poignet dont je parle, n'est-ce pas? Parce qu'il faut, faisons pas l'amalgame que les Blancs ont détruit le monde. Non, ce n'est pas les Blancs. C'est-à-dire c'est une poignée d'individus. Parce qu'il y a même des Blancs qui souffrent de cette histoire. Qu'eux-mêmes, on les a envoûtés. Donc, il y a une poignée d'individus qui sont devenus conscients de la source cosmique. Se sont affiliés à ce souverain, pourquoi ils s'appellent les maîtres du monde. Pour organiser le quotidien même des Blancs. Est-ce que tu vois un peu? Donc, et ces Blancs, au moment où on a su organiser le quotidien, ils croyaient à certaines choses. Qui n'avaient rien à voir avec Jésus. Qui n'avaient rien à voir avec Bouddha. Qui n'avaient rien à voir avec Mohamed. Ils croyaient à certaines choses. Dans l'organisation de la société. Par exemple, quand tu vas dans certaines cultures, on te dit, qu'est-ce qui faisait la beauté d'une femme? Peut-être parce qu'elle a tiré ses oreilles. Ou elle a allongé son cou. Tu vois un peu? Voilà. C'était des critères de beauté. Tu vas voir qu'avec l'arrivée du colonialisme, les idées là ont changé. Et c'est le colon qui a maintenant donné à ce peuple-là comment se redéfinir. Donc ça veut dire qu'on les a tués. Tu vois? Et on a tué les dieux. Parce que c'est Dieu qui est la source auquel on croit, on adhère, qui te permet de te définir, de t'organiser, de t'orienter, d'avoir ta vision et ton regard sur ton regard de société. C'est cette source-là qui te permet. Dès qu'on te dépossède de cette source-là, on t'a désorienté. Maintenant, deuxième chose, c'est que pour parvenir à te désorienter, si on parvient à te désorienter, ça veut dire ceux qui sont venus avec une intelligence cosmique, parce que tu es dans le cosmique, une intelligence cosmique un peu plus avancée que toi. Voilà pourquoi ils parviennent à t'amener à leur suivre. Et en ce moment, ils deviennent des meneurs et toi, tu deviens un mené. Donc quand tu entends qu'on a mené Jésus à l'abattoir, c'est pour dire que Jésus était un dominé. On a dominé pour l'amener à l'abattoir.
Oui, on est tué. Mon frère, je causais avec une dame. Parce que dans sa tribu, on lui fait les scarifications sur le visage. Exactement, même comme au nord du Cameroun. Justement. Elle me dit, je ne vais pas faire ça à ma fille. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, parce que je veux que ma fille parte fréquenter à l'étranger. Voilà. Et si elle a ces choses-là, peut-être elle ne sera pas acceptée dans le travail. Oui, c'est comme les stigmates et les marginalisés. Justement. Et pour eux, faire ça, c'était rendre gloire au Dieu. Exactement. Oui. Maintenant, elle dit, je ne peux pas faire ça à ma fille parce qu'il faut qu'elle parte fréquenter à l'étranger. Voilà. Et si elle doit chercher un boulot, peut-être avec ça, on ne va pas l'accepter. C'est vrai qu'elle emploie le mot boulot juste pour s'échapper. Mais c'est qu'au fond, elle qui parle là, elle est devenue un produit de société occidentale. Tu comprends? Sa pensée a été occidentalisée. Donc ça veut dire que quand elle parle même de Dieu, elle ne voit Dieu que par rapport à l'Occident. C'est-à-dire le Dieu que l'Occident, ce poignet. Quand je dis bien Occident, je ne parle pas de tous les Blancs, je parle de ce poignet qui a organisé les choses. Tu comprends? Même, j'insiste là-dessus. Parce que si on n'insiste pas là, c'est ça qui fait des sujets de racisme et de tribalisme. Donc quelqu'un te dit, non, bon, comme les Blancs sont venus nous faire tuer nos dieux, moi je l'aurais. Non, ce n'est pas les Blancs. C'est un poignet d'êtres humains qui a compris que nous voulons dominer. Alors pour dominer, il faut d'abord qu'ils entrent dans une source. Et quand ils se sont mariés à la source, ils ont répercuté maintenant leur puissance sur le reste. Donc ils ont commencé à entraîner les gens. Est-ce que tu vois un peu? Donc, mais c'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu vois? Donc, et même les Blancs qui ont la même peau que eux en souffrent. C'est ça la sorcellerie de l'envoûtement. Les populations du monde sont envoûtées. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand tu vois quelqu'un dit ma fille va aller en Europe ou mon fils va aller en Europe, pour faire quoi? Pour dire étudier. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'éducation en Afrique? Tu sais pourquoi? Mais parce que dans sa compréhension, ceux qui sont venus nous dominer nous ont donné les noms. C'est eux qui nous ont défini l'éducation. Si son enfant va là-bas, mais ça veut dire qu'il atteint l'apogée de l'éducation. C'est là où il y a la source mère de l'intelligence. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Mais pourtant, si on renverse l'histoire, quelques années passées, mais c'est l'Europe qui venait en Afrique pour étudier. En Égypte. Pythagore a fait 20 ans en Égypte. Les Socrates, tous là, ils sont passés en Égypte. N'est-ce pas? Pour étudier. Pourquoi? Donc, c'est où tu comprends bien que ce qui transforme un être humain, c'est la conscience. Donc, dis à quelqu'un qui vit dans le subconscient, tu l'as tué. Dis à quelqu'un que son Dieu, ce à quoi il croyait, est faux, tu l'auras tué. Mais maintenant, à cette dimension-là, tu dois être aussi sensible, de manière qu'il faut écouter les autres. Il faut écouter les autres, parce que dans ce que les autres disent, il y a quelque chose que tu peux puiser pour davantage te développer. Tu comprends? C'est ça. C'est pourquoi tu vas voir certains grands maîtres donnent des conseils aux gens que sur tous les enseignements que tu peux suivre. Sur tous les enseignements. Mais sache que ce n'est pas les enseignements là qui te transforment. Ce qui te transforme, c'est ce que tu auras pris et que tu auras appliqué à toi-même. Tu auras mis en pratique. C'est ça qui va te changer. C'est ça qui va te sauver. Tu pouvais écouter Jésus 20 000 ans. Tu peux lire la Bible 20 000 ans. Mais tu ne bouges pas d'un pas. Parce que tu n'as rien pris. Tu n'as rien pris dedans pour toi. Tu es resté un lecteur. Et c'est ce qu'on voit dans les milieux religieux aujourd'hui, non? Les enfants récitent la Bible. Les enfants connaissent les versets de la Bible. Le culte du dimanche, le culte des enfants. On dit le meilleur enfant qui va réciter peut-être Jérémie chapitre, je ne sais pas moi, 3. Il récite, on applaudit. Mais qu'est-ce qu'il a pris dedans? Est-ce qu'il croit même à ce qu'il dit là? Tu vois un peu? C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Même sur le plan socio-culturel, même dans les villages, si l'enfant ne croyait pas au crâne, il n'adhère pas, ça ne change pas son regard. Ça ne change pas sa vision. Tu comprends? Et je suis convaincu que même quand certaines personnes disent, si tu prends une fille, comme peut-être dans la Bible, on disait que, et même dans la Bible ça a été prouvé aujourd'hui, on te dit, si tu prends une fille qui n'est pas de ta tribu, parce qu'elle ne peut pas comprendre le fonctionnement de votre Dieu, si cette fille venait, ou ce monsieur vient, et qui s'applique à comprendre, à adhérer à ce que dit votre Dieu, il va être transformé. On a vu avec Ruth. Ruth a été transformée. Donc, quelqu'un peut aller dans une tribu où on adore que les serpents ou les crânes,
Mais il est transformé parce qu'il a cru à ça. Il a adhéré à ça. Donc, les sauvés qui cherchent un sauveur tous les jours doivent comprendre que il n'y a pas de sauveur pour venir vous sauver. C'est la compréhension qui vient d'en haut. Quand tu fais un avec, tu te sauves toi-même par la compréhension. Parce que la compréhension te permet d'aller au-delà des limites que la société t'a imposées. Au-delà des limites que les parents t'ont imposées. Au-delà des limites que ton quartier t'a imposées. Il y a des gens, parfois, tu vois, ils disent franchement, tu sais, nous, on ne peut pas partir de ce quartier parce que on ne peut pas aller dans d'autres quartiers, ça coûte un peu plus cher. Tu vois, on ne peut pas aller là-bas. Quelqu'un te dit, par exemple, tu sais, on ne peut pas aller, je ne peux pas faire ça parce que mes parents m'ont toujours dit que ce n'est pas bien de le faire. Tu vois un peu, mes parents m'ont toujours dit, mais ils sont programmés par les parents. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc c'est ça. Chacun de nous a besoin d'un réveil total. Total. Pour ne plus vivre dans les limites. Les limites n'est bon pour personne. C'est pourquoi Paul dit que le manque de compréhension ou de sagesse n'est bon pour personne. Voilà. Si quelqu'un a une question. Ça veut dire que pour changer, pour que l'être humain retourne à l'unité, qu'il n'y ait plus de tribalisme, il faut que la compréhension soit la même. Oui, avant même que je réponde ça, comme tu parles de l'unité, comme les êtres humains sont sous envoûtement, ils s'ignorent et ils sont ignorants, ils ne savent pas que tout être humain qui se lève le matin et n'est préoccupé que par la vengeance ou la haine, il est connecté dans le monde entier avec le groupe de ceux qui sont dans la haine. L'être humain qui se lève le matin ne se voit que dans les limites. Il se met, il forme une communauté des gens dans le monde qui est dans les limites. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un s'imaginait, tu sais, parce que je suis noir, c'est pourquoi on m'a fait ça. Tu vois, non, parce que je suis noir, on ne m'accepte pas. Moi, ça me fait souvent rire. Parce que je suis noir, c'est pourquoi on ne m'accepte pas au travail. Mais qui t'a dit toujours qu'il faut rechercher le travail? Toi-même, tu peux créer le travail, embaucher ceux qui ne sont pas noirs. Hein? Ou embaucher des noirs comme toi. Tu comprends un peu? Mais qui t'a toujours dit qu'il faut travailler pour les autres? C'est ce que les gens se posent souvent par question. Bon, et tu sais, aujourd'hui, l'État n'embauche pas, l'État est trop tribal. Comme je ne suis pas de la tribu du président de la République, voilà pourquoi on ne m'embauche pas. Mais tu ne dis pas aussi que l'État veut on appelle ça des auxiliaires. L'État veut des partenaires. C'est ce qu'on appelle le secteur privé. Est l'auxiliaire, est le partenaire de l'État. Pourquoi tu ne fais pas partie d'un partenaire de l'État? L'État aussi veut qu'on l'aide. Hein? Il a dit que l'État, il faut qu'il vous aide. L'État aussi veut qu'on l'aide. Tu peux aider l'État à embaucher toi-même les gens, à créer l'emploi. C'est ça qu'il est question. Donc, tu comprends bien que le problème le problème se situe au niveau du fait que les dominés ont amené les meneurs ont amené les menés à demeurer dans les plaintes et les pleurs au quotidien. Et attendre qu'on leur donne une information qu'aujourd'hui, on a changé votre existence. Voici ce qui dorénavant il faut faire. Tu vois pas? Mais non. Chacun, quand il se lève au quotidien, la source est de lui communiquer ce qu'il doit faire. Jusqu'à ce que les actions du voisin ne jouent en rien sur lui. Est-ce que vous voyez un peu? L'information de la télé ou de la radio ne vient pas perturber sa paix. Parce que la source lui dit exactement ce qu'il faut faire.
Je vous prends un exemple dans la Bible. On te dit que quand le monsieur là, qui construisait l'arche, Noé, construisait l'arche, on te dit, les gens passaient, hein, on le voyait. Les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Et les gens qui passaient là, il y a beaucoup qui partaient au boulot. Il y avait beaucoup qui partaient se marier. Beaucoup qui. Donc chacun partait. Mais comme lui, la source lui avait dit ce qu'il faut faire tous les jours au quotidien, mais il n'avait pas de problème. Il était dans son occupation. Tu comprends un peu? Si la radio annonçait qu'à 20h, le prix du riz va chuter sur le marché, lui, il n'a pas de problème. Que le prix du riz même meurt, que le prix du riz même n'existait plus, que n'importe même plus, ne cultivait même plus, ça l'était. Il savait que dans quelques jours, ça va disparaître. Tu comprends un peu? Il ne dépendait pas de l'information du CAC 40, du FTSE, du Dow Jones. Il n'attendait pas qu'on dise que la bourse a dit que, pour qu'il dise non, vraiment, les choses vont changer. Ça ne l'intéressait pas. Les résultats du TSE, ça ne l'intéressait pas. Tu comprends pas? La loterie qui a gagné aujourd'hui, ça ne l'intéressait pas. Le journal qui est devenu le plus grand ministre, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est qu'il finisse son bateau. C'est comme ça que ceux qui sont connectés à la source fonctionnent. Et certains venaient même se moquer de lui. Que mais le type, s'il n'a rien à faire. Certains même imaginaient, voulaient entrer dans son champ, imaginaient, mais ne pouvaient vraiment pas comprendre de quoi il est question. Que mais c'est sûr qu'il va faire la pêche. Un bateau, c'est sûr qu'il va nous rapporter beaucoup de poissons ici. Parce que le bateau renvoie seulement à la pêche, la pirogue. Que non, mais c'est monsieur. Ou alors peut-être il va faire un voyage, hein? Il va aller très loin. Tu vois? Quand le temps est venu, il allait le dire que bon, après avoir fini la construction, et la partie là m'intéresse souvent beaucoup dans la Bible. Si tu vois bien, on te dit que lors de la construction, on te dit jusqu'au type de matériaux qu'il devait utiliser, lui avait été donné par la source. Les bois de Beaufer, les ceci, le cela, le type d'essence même du bois lui avait été donné. Est-ce que tu vois ça? Donc, la source communique avec le vase. Et le vase devient un meneur, un organisateur, quelqu'un qui régit la société. Quand le temps de fabrication est fini, il y avait le temps maintenant d'annoncer aux gens qu'entrer dans la barque. Je dis même si on ne reste qu'au niveau de l'histoire de la Bible, même si c'est une histoire qu'on raconte, elle est intéressante. Il dit, venez dans la barque, puisque dans quelques jours, il y aura. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est pour te dire que le vase doit être conscient de la conscience qui est à l'intérieur. Le vase doit être conscient de la conscience qui est à l'intérieur. Donc, chacun doit vivre dans la conscience de la conscience. Vivre dans la conscience de la conscience. Ne plus vivre que tu te lèves le matin, tu penses vraiment que tu es, bon, je suis Camerounais, c'est tout. Bon, après on te dit, il y a quoi? Non, je suis Tchadien, il y a trop le soleil là-bas. Et bon, tu sais, je suis français, j'ai mon passeport français, je vais aller passer les vacances au Cameroun et puis ils vont voir comment on vit en Europe. Mais tu n'es pas que ça.